municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenu le 11 septembre 2023 à 19h, à la salle communautaire du club d'Osdor Crystal sous la présidence de Mme Joanie Castillo et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. François Rodin. Marie-Ève Alain. Marc Aurélien. Assiste également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. M. Henri Grenier et Denis Langlois sont absents pour la présente séance. Point 1. Nomination d'une présidente d'Assemblée. Il sera proposé par et appuyé et résolu unanimement de nommer la conseillère Mme Joanie Castillo à titre de présidente de l'Assemblée pour la présente séance. Propose. Seconde. Sylvie et Marco. Point 2. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. 3. Mots de bienvenue. Donc, bienvenue tout le monde, aux personnes présentes dans la salle et aussi à tous ceux qui nous regardent dans la télé. Non, c'est parce qu'elle avait quelque chose à lire là, c'est pour ça qu'elle est en train de tout. Point 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il sera proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Point 1. Nomination d'une présidente d'Assemblée. 2. Ouverture de la séance et vérification du quorum. 3. Mots de bienvenue. 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2023. 6. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements d'août 2023. 7. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'août 2023. 8. Dépôt des états de revenus et dépenses. 9. Correspondance. 10. Frais scolaires du CFP La Relance. 11. Paiement de factures. 12. Soumission de lettrage Mercier Design et Fils Service incendie. 13. Soumission. Berthelot, entrepreneur électrique pour les éclairages. 14. Soumission pour pelle à neige. 15. Soumission pour une dalle et branchement d'une génératrice. 16. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et Canada. 17. Approbation du budget révisé de l'OMH de Port-Daniel-Gascon. 18. Demande de dérogation mineure. 19. Adhésion du réseau en développement social Rocher-Percé. 20. Demande de prêt de local de la fabrique de Port-Daniel-Gascon. 21. Demande de la cuisine collective. 22. Affaires nouvelles. 23. Période de questions. Et 24. Levée de la séance. Ça prend un proposeur. Propose. Seconde. Point 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2023. Une correction doit être appliquée concernant la liste des comptes à payer de juillet 2023. La résolution 2023-08-199. Approuve la liste des comptes à payer de juillet 2023 au montant de 102 752,53 cents. Le correctif à apporter. Approuve la liste des comptes à payer de juillet 2023 au montant de 102 774,38 cents. Donc, il sera proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2023 soit adopté après avoir apporté le correctif présenté aux membres du Conseil. Propose. Seconde. Point 6. Dépôt et approbation de la liste des chèques, des prélèvements et des dépôts directs d'août 2023. Il sera proposé par, appuyé par et résolu que pour la période d'août 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 431 à 91 45 89 au montant de 74 520 et 54 cents. Numéro 91 62 70 à 91 63 23 au montant de 206 138 et 91 cents. La liste des prélèvements portant les numéros 90 14 04 à 90 14 52 au montant de 123 914 et 26 et les dépôts directs 13,50 à 14,02 au montant de 716 408 et 4
Le tout pour un grand total de 1 120 981,75 $, soit approuvé et entériné par les membres du conseil d'administration. Ces montants incluent les dépenses reliées par le greffier, mon Dieu, trésorier via sa délégation de pouvoir. Ça prend un proposeur. Propose. Hein? Sylvie. Et appuyé par Marco. Yann Ritchie, greffier, trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Point 7. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer. Il sera proposé par, appuyé par et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer d'août 2023 au montant de 57 252,87 $ et autorisent le paiement des factures. Propose. Seconde. Marco et Marie-Ève. Yann Ritchie, greffier, trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci présentées. 8. Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 août 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que l'état des revenus et dépenses d'août 2023 soit déposé et adopté. Propose. Sylvie. Seconde. François. Point 9, correspondance. Le maire, moi pour l'occasion, résume la correspondance reçue au cours des dernières semaines, à savoir: suite à un don, nous avons eu un bulletin des donateurs 2022-2023 de la Fondation du CHU Sainte-Justine et on a reçu aussi une lettre pour le congrès des AA, une lettre de remerciement, je vais vous la lire. Donc, cher Monsieur le maire, en mon nom et au nom de toute l'équipe responsable du congrès AA Baie des Chaleurs 2023, je tiens à vous remercier très sincèrement de nous donner accès à vos locaux du centre multifonctionnel. Votre geste a non seulement contribué à la sobriété de plusieurs, mais aussi assure une fois de plus que le mouvement des alcooliques anonymes sera là pour les générations à venir. Le congrès AA de cette année a été une réussite en grande partie à votre générosité. Encore une fois, un gros merci. Point 10. Frais scolaires pour du CFP La Relance. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon paie les frais scolaires du CFP La Relance pour un maximum de 100 $ par élève par année. Je propose. Sylvie? On peut-y apporter un correctif? Oui. C'est pour les élèves de moins de 18 ans, ceux-là qui font leur secondaire. C'est pas pour pour ceux-là qui font essayer de voir une formation professionnelle. Je vois secondaire. Marie. Point 11, paiement de facture. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les paiements des factures suivantes. Une première facture, Alain Côté, consultant. C'est une facture liée aux essais annuels pour les véhicules du service incendie au montant de 2 982,72 $ avant taxe. Une deuxième facture d'Archéo Consultant. C'est une facture liée au mandat spécifique de l'inventaire archéologique pour le projet d'alimentation et distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées, au montant de 1307,38 $ avant taxe. Une autre facture de Truc, concept immersif. Une facture est liée à la location d'un parcours ludique, l'allumette de Balthazar, au montant de 2 000 $ avant taxe. C'est un parcours pour la fête d'Halloween qui va se tenir du 6 octobre au 6 novembre au CPE La Souche. Une autre facture de Berthelot, entrepreneur électrique, c'est une facture liée à la conversion de l'éclairage de la Croix de Port-Daniel, celle qui est dans la route de l'église, au montant de 4 200 $ avant taxe. C'est la résolution 2022-10-319. Une dernière facture pour transport Guy Angléat, c'est une facture liée aux travaux effectués au centre plein air La Souche, au montant de 9 130 $ avant taxe. Ce montant sera subventionné en totalité. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Seconde. Marie-Ève, Marco. Yann Ritchie, greffier, trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessous. Point 12. Soumission de lettrage Mercier Design et Fils, service d'incendie pour l'unité d'urgence.
Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Mercier Design et Fils pour le lettrage de camions de pompiers au montant de 3 650 avant taxe. Cette dépense sera payable sur réception de la facture. Propose. Sylvie. Second. François. Point 13. Soumission Berthelot, entrepreneur électrique au niveau de l'éclairage. Donc, considérant que la municipalité de Port-Daniel a à cœur la sécurité de ses citoyens, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire améliorer l'éclairage de ses rues, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Berthelot, entrepreneur électrique, pour le rajout de 42 lumières de rue au montant de 39 251,60 avant taxe. Cette dépense sera payable sur réception de la facture. Propose. François Martin. 14. Soumission pour pelle à neige. Considérant le besoin d'une pelle à neige pour les services des travaux publics, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Garage Jeffrey Robinson pour une pelle à neige au montant de 16 045,91 $, taxes incluses. Cette dépense sera payable sur réception de la facture. Propose. Marie-Ève. Second. François. 15. Soumission pour une dalle et branchement d'une génératrice. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par ARPF, Service électrique, pour la mise en place d'une dalle de béton et un branchement de génératrice au garage municipal au montant de 61 908 $ avant taxe. Cette dépense sera payable sur réception de la facture. Propose. Sylvie. Second. Marco. 16. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Considérant que le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec. Considérant que, malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, permette le financement et la réalisation des projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, donc les garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, donc les barrages, les digues, soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et des travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant que la reddition en compte lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités. Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite, il sera alors proposé, appuyé et résolu unanimement des conseillers présents que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts,
de n'ajouter aucune réédition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Je l'ai tout ça. Non. OK. Quelqu'un propose? Propose. Secondaire. Marie-Ève, François. Point 17. Approbation du budget révisé de l'OMH de Port-Daniel-Gascon. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon approuve le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. Une baisse de 310 $ pour la contribution de la municipalité. Propose. Marie-Ève. Seconde. 18. Demande de dérogation mineure. Considérant que les membres du comité ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure du 413 route 132 à Port-Daniel, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande avec une condition, il sera alors proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel accepte ou refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Donc, ce qui est proposé par François, Seconde. par Marco. C'est accepté. Donc, la demande est acceptée. Point 19. Adhésion du réseau en développement social Rocher-Percé. Il est proposé, résolu, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon devienne membre du réseau en développement social Rocher-Percé. Propose. Marie-Ève, quelqu'un pour appuyer? Moi, Sylvie. Sylvie. 20. Demande de prêt de local, fabrique de Port-Daniel. Considérant le mauvais état du parvis de l'église de Port-Daniel, considérant que les coûts de réparation sont exorbitants et que la fabrique de Port-Daniel n'a pas les sous pour le faire, considérant que le coût de chauffage est onéreux, il sera alors proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le prêt de la salle communautaire du complexe municipal pour y tenir la messe du dimanche pour les périodes automnales et hivernales. Propose. Marco, Marie-Ève. Point 21. Demande de la cuisine collective. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le prêt du local de la cuisine du centre multifonctionnel à la cuisine collective, présidée par Mme Viviane Huard. La demande est à partir du 12 septembre au 21 décembre 2023 et du 17 janvier au 15 juin 2024. Cette autorisation est valide jusqu'à la mise en place d'une nouvelle formule pour l'accessibilité des locaux de la cuisine du centre multifonctionnel. Propose. Sylvie. Quelqu'un pour appuyer? Secondaire. François. 22. Affaires nouvelles. Aucune affaire nouvelle s'est ajoutée à la présente séance. 23. Période de questions. Une suggestion. Possibilité de faire les fossés à la famille. Pourquoi les ondes? Oui, on va vérifier avec le service des travaux publics. Parce qu'il y a les ondes aux enchaînements. Ouais, on va faire On les voit pas vérifier. les fossés, ça fait que ça serait une bonne affaire. OK, on va vérifier ça. Merci beaucoup. Le croche du dépotoir à Port-Daniel de la Haute-Ville, la Calvette, la laveuses qui est là, les années, tu m'as fait d'accord avec ça. La Calvette, ça fait des rangements tous les jours, une dizaine de jours. OK. On va regarder ce qu'on peut faire. Ça fait c'est pas la peine. Un mot de coup, ça fait. On va le prendre en note. Les laveuses sur le bord. S'il vous plaît. Merci. D'autres questions? Point 24. Levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, Marie-Ève. Marie-Ève propose la clôture et la levée de l'Assemblée à 19h19.